Bonjour et bienvenue à tous. Pour beaucoup, BlackRock est un nom peu familier, enveloppé de mystères et souvent absent des feux de la rampe médiatique. Pourtant, derrière cette discrétion se dissimule un acteur majeur du monde financier, façonné en grande partie par son cofondateur et PDG actuel, Larry Fink. Lancé il y a plus de 3 décennies sous la direction de Fink, BlackRock s'est rapidement élevé au rang de titan incontesté dans le monde de la finance. Aujourd'hui, elle gère une gamme étendue d'investissements, des fonds d'actions aux obligations et à l'immobilier, avec des décisions qui peuvent influencer les marchés mondiaux et orienter les politiques économiques à l'échelle globale. Toutefois, au-delà de ces faits relativement connus, se cache une réalité plus complexe et nuancée. Certains prétendent même qu'elle serait une entreprise qui dominerait le monde. Mais alors, cette information est-elle fondée? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Sans plus attendre, découvrons donc ensemble les 7 faits les plus fascinants et peut-être les plus obscurs sur cette société. C'est parti! Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 1. Elle gère des milliards d'actifs. À votre avis, quelle est l'ampleur de la gestion d'actifs par BlackRock? Imaginez-vous une somme de 1000 milliards de dollars? Ou peut-être le double, voire le triple? Et si je vous révélais que ce chiffre atteint presque les 10 000 milliards? Ce montant, bien que surprenant, est loin d'être exagéré. En réalité, la situation de BlackRock dépasse souvent la fiction, surtout dans le cadre financier où elle opère. En juin 2023, cette entreprise est ainsi devenue le plus important gestionnaire d'actifs au monde, avec 9 425 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Un montant qui défie l'entendement. Pour mettre cela en perspective, ce chiffre surpasse le produit intérieur brut de nombreux pays. Si BlackRock était un pays, son PIB la placerait juste derrière des géants économiques tels que les États-Unis et la Chine, ce qui en ferait la 3e économie la plus riche du monde. Cependant, l'impact de BlackRock va bien au-delà de simples chiffres dans un livre comptable. En effet, les milliards gérés par BlackRock se traduisent par une influence et un pouvoir considérable dans le tissu économique mondial. Les décisions de BlackRock touchent tout, des entreprises individuelles aux politiques gouvernementales, et influencent de manière profonde et étendue les marchés financiers ainsi que les stratégies économiques à l'échelle de la planète. Numéro 2. Pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler? Mais alors, si BlackRock est une entité aussi immense, pourquoi son nom est-il si peu connu du grand public? La réponse pourrait tenir dans une stratégie délibérée de discrétion. Il apparaît en effet que BlackRock, malgré son envergure monumentale, préfère opérer en retrait des projecteurs médiatiques. Cette discrétion peut être partiellement expliquée par les investissements de BlackRock dans de grands groupes médiatiques comme CNN, CBS, Fox, Disney, Gannett et Comcast. Ces entreprises ne sont pas de simples chaînes de télévision ou studios de production. Elles possèdent un vaste réseau de médias sous leur égide. Par exemple, Comcast est propriétaire de NBC, CNBC, MSNBC et Sky, tandis que Disney détient ABC et le site de sondage 538. De même, Gannett, qui détient plus de 250 journaux dont USA Today, illustre l'étendue de l'investissement de BlackRock dans le domaine médiatique. Ces participations stratégiques dans les médias offriraient alors à BlackRock une présence à la fois discrète et influente dans le paysage médiatique, ce qui pourrait, en théorie, jouer un rôle dans la faible visibilité publique de la société malgré son immense influence financière. Numéro 3. Un acteur clé dans les décisions gouvernementales. En 2020, avec l'apparition du Covid-19, l'économie américaine, tout comme l'économie mondiale, a connu une récession notable. Face à ce défi, le gouvernement américain et la Réserve fédérale ont réagi en déployant des politiques monétaires d'envergure pour redresser la situation. Mais, par la même occasion, ils ont choisi un collaborateur inhabituel, BlackRock. En effet, le gouvernement et la Réserve fédérale ont fait appel à BlackRock pour contribuer à la stabilisation du marché financier américain. Plus intriguant encore, la Banque du Canada a suivi une démarche similaire, engageant également BlackRock. Ces démarches ont alors propulsé l'entreprise au rang de conseiller des gouvernements américains et canadiens, lui donnant ainsi accès à des données financières stratégiques. Sans grande surprise, cette collaboration a ensuite attiré l'attention et suscité des débats. Certains commentateurs ont même commencé à voir BlackRock comme une sorte de 4e branche du gouvernement américain, une entité à la fois influente et discrète, impliquée dans les décisions économiques cruciales. Cela met donc en lumière le rôle grandissant des entreprises privées comme BlackRock dans les affaires publiques, soulevant des questions importantes sur les limites entre le secteur privé et les décisions politiques et économiques. Numéro 4. Des participations dans des entreprises concurrentes. La concurrence est un pilier du capitalisme,
stimulant l'innovation et l'amélioration des biens et services. Cependant, la situation se complique lorsque les concurrents sont partiellement détenus par les mêmes investisseurs. BlackRock, souvent en collaboration avec d'autres géants de l'investissement comme Vanguard, illustre parfaitement cette complexité. En effet, BlackRock et Vanguard détiennent ensemble une part significative des actions de Coca-Cola et de son rival direct, PepsiCo. Cette tendance se retrouve également dans d'autres secteurs, où ils sont les principaux investisseurs dans des entreprises telles que Boeing et Airbus, Booking et Airbnb, ainsi que dans des géants technologiques comme Facebook, Apple et Microsoft. Mais ce n'est pas tout. BlackRock, Vanguard et un autre acteur majeur, State Street, possèdent des actions dans des entreprises en concurrence dans de nombreux autres secteurs, tels que le pétrole, l'e-commerce, la finance, l'automobile, l'armement et même l'énergie renouvelable. Cette situation soulève alors une interrogation cruciale. Peut-on réellement parler de concurrence lorsque les soi-disant concurrents sont détenus en partie par les mêmes investisseurs? Cette réalité complexe de l'investissement institutionnel moderne brouille les lignes traditionnelles de la concurrence et invite à réfléchir sur la dynamique et l'éthique du marché actuel. Numéro 5. Aladdin, le pouvoir caché de BlackRock. Non, ce n'est pas le conte des mille et une nuits, mais l'histoire d'Aladdin de BlackRock est tout aussi fascinante. Cette plateforme sophistiquée de gestion financière est en fait un outil interne à BlackRock. Mais pas seulement. Elle est devenue une ressource incontournable pour d'importants acteurs du monde financier. Grâce à cette intelligence artificielle révolutionnaire, Aladdin supervise collectivement près de 20 000 milliards de dollars d'actifs à travers le monde. Oui, vous avez bien entendu. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela dépasse le produit intérieur brut de la Chine et se situe à un niveau comparable à celui des États-Unis. Ainsi, l'implication d'Aladdin dans la gestion d'une telle masse d'actifs souligne son rôle crucial non seulement pour BlackRock, mais aussi pour l'écosystème financier mondial dans son ensemble. D'ailleurs, le choix d'Aladdin par des institutions telles que Vanguard et State Street illustre clairement sa valeur dans le secteur financier. Plus qu'un simple choix technologique, cette adoption par des leaders de l'investissement symbolise une véritable évolution dans la gestion d'actifs à l'échelle globale. Numéro 6. Un géant non régulé? Dans le monde complexe de la finance, BlackRock se distingue comme un colosse de la gestion d'actifs, contrôlant des fonds bien au-delà du seuil de 50 milliards de dollars. Ce statut exceptionnel soulève une interrogation brûlante. Cette superpuissance de la gestion d'actifs échappe-t-elle aux réglementations draconiennes imposées aux banques traditionnelles américaines? Cette question a pris le devant de la scène lors d'une confrontation captivante entre la sénatrice Elizabeth Warren et la secrétaire au Trésor Janet Yellen. À cette occasion, Warren a ainsi défié Yellen sur la nécessité de renforcer la surveillance de BlackRock, mettant en évidence les préoccupations croissantes quant à l'impact potentiel d'un tel géant sur l'économie mondiale en cas de défaillance. En réponse, Yellen a simplement indiqué que le Financial Stability Oversight Council a examiné et continue de surveiller BlackRock. Cela met donc en lumière une réalité complexe du monde financier. Même face à des entités d'une envergure colossale comme BlackRock, la régulation reste un terrain mouvant, sujet à des débats et des interprétations diverses. Cette situation révèle alors l'existence d'un équilibre précaire entre la surveillance nécessaire et le respect de la dynamique du marché. Numéro 7. Elle opère à l'international. BlackRock, cet immense gestionnaire d'actifs, ne se contente pas de jouer dans la cour des grands aux États-Unis. Son influence s'étend en fait aux quatre coins du globe, et son empreinte dans des secteurs variés suscite autant d'admiration que de questions. Prenons le Canada par exemple. Ici, BlackRock a été un acteur clé dans la création de la Banque de l'infrastructure, conçue pour financer des projets d'infrastructure mêlant fonds publics et privés. Cela a toutefois soulevé des questions parmi les observateurs. La banque sert-elle véritablement l'intérêt public, ou agit-elle plutôt comme un instrument au service des ambitions de BlackRock? Cette situation a alimenté des débats sur les conflits d'intérêts, mettant en lumière la distinction parfois ténue entre une collaboration fructueuse et une influence excessive. Mais ce n'est pas tout, car au Mexique, BlackRock semble jouer un rôle encore plus prononcé. Et pour cause, l'entreprise a acquis des parts dans des infrastructures clés telles que des routes à péage, des hôpitaux, des gazoducs et même dans le secteur pétrolier. De plus, BlackRock a exploité des changements législatifs pour contrôler les fonds de pension du pays. Bien entendu, là aussi, ces mouvements stratégiques posent une question cruciale. Où se situe la frontière entre l'investissement judicieux et l'exercice d'une influence trop pesante sur l'économie d'un pays? Quoi qu'il en soit, BlackRock ne s'est pas limité au Canada et au Mexique, puisqu'en Europe, l'entreprise a aussi étendu son influence de manière significative. Imaginez aider l'Union européenne à rédiger des lois bancaires pour promouvoir l'énergie propre. Sur le papier, c'est une initiative louable.
Mais quand on creuse un peu, on découvre encore une fois des inquiétudes sur d'éventuels conflits d'intérêts. Après tout, BlackRock pourrait façonner des lois avantageant ses investissements. Voilà qui donne à réfléchir sur le rôle que peuvent jouer de tels acteurs financiers dans la législation d'un continent. En conclusion, plonger dans l'univers mystérieux de BlackRock est comme ouvrir une boîte de Pandore financière. Ce géant discret gère des milliards, mais reste dans l'ombre. Ses tentacules s'étendent aux médias, aux décisions gouvernementales, aux entreprises concurrentes et même à une intelligence artificielle puissante. Mais où s'arrête son influence? Comment une entité privée peut-elle façonner le destin financier de la planète? Au cœur de cette énigme financière, une réalité s'impose. Alors que les acteurs comme BlackRock continuent à écrire l'histoire économique, il est temps de nous demander si nous assistons simplement à ce spectacle ou si nous pouvons influencer les actes à venir. Car dans le monde de la finance, les mystères ne se dévoilent que pour ceux qui osent poser les bonnes questions.